Salut à toutes et à tous, c'est Alex de l'équipe des Geeks et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de montage PC. Enfin ça y est, c'est l'accomplissement un peu de toute notre chaîne avec toutes les vidéos de unboxing. D'ailleurs avant de commencer le montage, je vais vous présenter un peu les pièces. Je les ai déjà présentées en vidéo, mais bon, je préfère les recommencer pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. Donc là, en tech, Acuron Gamer 520, une excellente alim. Je pense même vous publier la vidéo d'unboxing. La mémoire RAM, donc la Kingston 2x4 Go HyperX. Honnêtement, elle a le style. Après le FX 6300, un processeur que je vous ai présenté assez vaguement. Il n'y avait pas grand chose à plus de dire. La Asus M5A 97 R2.0. Le Seagate Barracuda 1TB, le SSD Kingston 120 Go, le lecteur CD, la carte graphique HD 7870 2 Go, édition overclockée. Juste là, le water cooling Antec Cooler H2O 620, que je vous ai fait une vidéo dessus, et le boîtier AF912+. Et donc voilà, on se retrouve donc pour l'installation du CPU, appelé processeur aussi, et de la mémoire RAM. Donc d'abord on va commencer par le processeur. Donc moi j'ai déballé ma carte mère, elle est normalement protégée dans un sachet anti-statique. Alors, donc vous allez voir de toute façon il n'y a qu'un emplacement pour le processeur. Donc là il est juste ici. Donc vous allez libérer l'emplacement en tirant sur la barre de métal, là, comme ça. Vous prenez votre processeur. Donc, on va le prendre délicatement. Parce que c'est assez fragile, hein, quand même. Hein, faut faire gaffe. Donc, vous prenez dans les deux coins. Alors, hop, moi je regarde vite fait. Hop. Là. Donc, vous allez voir, il y a une petite étoile jaune. Une flèche plutôt, pardon. Donc vous regardez sur votre carte mère, il va en avoir une deuxième. Et c'est ça, il faut les mettre dans le même sens. Oula. Pardon, excusez-moi. C'est assez fragile, il faut faire gaffe, j'ai pas fait gaffe là. Non. Et ensuite, donc, si ça rentre pas, vous ne forcez pas, vous regardez si vous avez bien mis dans le bon sens. Et ensuite, vous remettez la barre en métal. Ensuite, donc, la mémoire RAM qui va se mettre sur le dual channel. Voilà. Donc le dual channel, il faut regarder sur votre carte mère. Donc là, ça va être les deux bleus. Donc vous prenez votre mémoire RAM. Donc il y a deux grands côtés. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'ils ne sont pas de la même grandeur. Donc vous allez les positionner. Donc, hop là. N'hésitez pas à forcer, hein, c'est juste que des fois, voilà, il m'a clipsé. Là c'est bon. Donc vous mettez la deuxième, ou alors si vous en avez qu'une, vous mettez que la première. Donc hop, et donc là ça veut pas. Donc hop, d'accord, c'est cool, hein. Donc forcément, quand je me fail, quand on filme et qu'on met pas du bon côté, ça va pas rentrer. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment le côté de filmer, je fais pas gaffe. Donc je vais essayer de ranger pour la prochaine fois. Voilà, donc là tout de suite ça rentre, hein. Donc tout de suite, on passe à la deuxième étape, pardon, l'installation du water cooling. Donc pour des raisons pratiques, nous n'allons pas filmer cette étape car de toute façon tout est expliqué dans le manuel et que c'est assez galère de filmer sachant qu'il va falloir retourner la carte mère et pour filmer ces plans là ça va être compliqué. Donc voilà, donc on a fixé le water cooling, donc on va le fixer juste après dans le boîtier.
Donc j'ai branché le 3 pins sur le CPU fan. Donc bien branché sur le CPU fan, sinon l'ordinateur croit qu'il n'a rien pour refroidir le processeur et donc il va s'éteindre automatiquement. Donc avant d'installer la carte mère et le water cooling, on va tout simplement installer le disque dur, donc que je vais déballer. Donc voilà votre disque dur. Donc dans votre boîtier, normalement, donc moi c'est un boîtier qui fournisse donc ce genre d'attache pour clipser tout simplement le disque dur. Sinon, tout simplement, vous avez juste à mettre des vis s'ils ne fournissent pas ces systèmes. Donc pour l'installer, ce système, donc moi je vais regarder, le disque dur va être dans ce sens-là pour avoir les câbles par derrière pour pouvoir faire un cable management. Donc on va mettre tout simplement, donc hop les, oula. Voilà, on a juste à clipser tout simplement, hop les, et à mettre l'autre. Donc voilà, si vous voulez vous pouvez mettre une vis, mais je pense pas que ça serve à grand chose. Donc tout simplement vous venez glisser, donc hey, hey, s'il veut bien, là voilà, votre disque dur, alors, donc voilà. Donc là il est vraiment bien fixé, il n'y a vraiment pas besoin de mettre de vis. Donc tout de suite on va passer au SSD. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à installer votre SSD dans votre cage. Alors, délicatement quand même, on va éviter de... Alors, regarde vite fait quelque chose. Donc, moi je vais peut-être le fixer... Non, on peut pas sur celui-là. Voilà, donc là, vous regardez dans votre sachet de vis qui est fourni par votre boîtier et vous allez normalement trouver les bonnes vis. Donc, hop, je fixe les vis et après il ne vous restera plus qu'à refixer votre cage dans votre boîtier. Donc voilà, là on va installer le lecteur. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, fail. J'avais fait tout seul. Donc là, juste à mettre en open. Après, on met en close. On va jusqu'au bout. On entend un clic. Et c'est bon, votre lecteur est mis. Donc voilà, vous avez ce genre de trucs jaunes. C'est des trucs. Des trucs pour fixer la carte mère. Voilà, des trucs qu'on fixe dans des machins. Voilà. Hein, c'est clair. Non, vous avez des trous. Donc, moi, il me reste plus que celui-là à mettre. Donc, vous le mettez. Normalement, vous avez un petit adaptateur pour les en cruciforme. Hop. C'est vrai, tu me fais des signes, l'air de dire. Mais je me fail là. Un peu. Tu veux que je le... Tiens, je vais le faire. Non, non, mais non. Bon, Je vais le faire. Voilà. Ouais, je vais mettre le truc. Alors, faut le prévisser une fois un petit coup à la main en fait, c'est pour ça. Moi, les autres, je les ai bien fait. Mais tu n'es plus devenu. Ouais, je commence à fatiguer là. C'est long en fait, parce que c'est long de, en fait, de monter un PC en même temps de filmer. Ça engendre des bugs. Des bugs. On perd sa concentration. Ouais. Mais c'est pas grave parce que cette vidéo nous fait très plaisir de la faire et donc. C'est bon. Voilà. Fais attention de ne pas les faire tomber. Non, putain. Casse-pied, casse-pied celui-là. On donne. C'est bon, c'est bon. C'est ça. On entend un peu de pelleter de câble chacun. Mais on est bientôt arrivé au but, donc au bout pardon, parce qu'au but, voilà. On est bientôt arrivé au but aussi, parce que le but c'est une soirée BF. Ouais, à l'origine c'était une soirée BF avec plein de petits délires, mais bon, il est déjà tard, très tard. Peut-être aller se coucher même. Ouais, bien sûr. On va se coucher. Ouais, bien sûr. Bah, va te coucher, moi je continue le montage. Hein. Donc voilà, c'est fixé. Près du mal, c'est fixé. Ok, maintenant on va amener. Non, nous avons oublié quelque chose. Donc, le truc qui est. Le truc. Le truc qui est joli mais qui ne sert à rien. Non, je déconne. Bon, ça peut être un peu utile. Je te laisse le faire. Donc la plaquette qui est fournie donc, pour éviter de voir l'intérieur de votre boîtier. Pour avoir les ports en gros. Et voilà. Allez, vas-y, fixe-la, ça te fait plaisir. Donc en clair, on la met là. T'inquiète, il te reste encore un petit bout de temps et après t'as ton PC.
Le gros connard, il te reste encore un petit bout de temps. Hein. Moi j'amène la carte mère lentement. Très lentement. Très lentement. Vous allez juste le clipser. Donc il est bien mis. Je vais essayer de forcer, mais... La carte mère. Si tu peux me passer le câble noir, tu peux enlever le câble noir qui dépasse là, qui est bien moche, qui sont mauvais. Alors, voilou. Alors là, on va. Là, on est bien là, non? Non. Il y a de l'espace encore? Oui, c'est ça le. Donc nous, on trouve qu'il y a un peu d'espace. Big fan. Non, je déconne. Non, c'est pas grave, je pense que l'espace doit pas être trop gênant. Non, je pense que c'est au niveau des pattes. Juste là, qui appuie dessus. Non, je ne pas du tout. Attends, on va. Eh mais il est pas bien mis aussi. Donc moi tu vas appuyer et je vais te dire quand ça va bugger. Alors vous allez rire mais j'ai l'impression que la carte mère est tendue. Non, t'inquiète. Bon, allez, on met les vis. On en met 1, 2, 3, 4. Voilà, pas besoin de mettre plus que 4, hein. Vraiment. Au début on avait fait un petit test avec plus de vis, mais je vais en monter 1, 2, 3 et 4. On va aller plus vite. Allez, 1. On n'a pas des tournevis électriques, on va faire semblant. D'accord, on a l'air de trisomique. Bah, j'ai l'air d'un trisomique. Oui, d'accord. Je voulais rien dire, tu vois, je vous. On les serre pas trop, hein? Hein? Tu es d'accord avec moi? Ouais, là c'est d'accord. Tu mets celle du haut, moi je mets celle du bas? Ouais. Je suis un connard, t'as vu, je prends les plus simples. Donc ça j'avais déjà remarqué. Hein. Voilà. Et là on les serre juste ce qu'il faut. Vous mettez vous mettez un petit coup de bras jusqu'après. Je vais vérifier tes vis. Gros connard, tu fais pas confiance. Non, c'est là, faut pas. Voilà. Et là. C'est parfait. Là c'est bon là. Là c'est bon, c'est propre, c'est joli, c'est. On prend celui qui est aimanté. Oui, nous sommes des fous, nous utilisons des tournevis aimantés. Alors si dans les commentaires vous pouvez mettre des commentaires constructifs et non des trucs ouais t'as mis du AMD c'est de la merde. Voilà, hein. Mon FX tiendra largement la route. Voilà, et en plus c'est une config temporaire. Ouais, temporaire, on va peut-être pas changer la semaine prochaine. Si, la semaine prochaine, ça y est, le X7 est déjà commandé. Avec une carte mère. Ah, je savais pas, c'est mon cadeau de Noël, c'est ça? Voilà. Ah, c'est sauf très que c'est pas la semaine prochaine Noël. Mais... c'est pas grave, Sophie. Bon, voilà, il est fixé. Et on va mettre le water cooling. Voilà, donc là on va pouvoir le faire. Donc, j'ai l'air d'un fou, mais c'est pas grave. Ouais, ça a l'air d'un mec qui a un peu. Bien que cette vidéo soit un peu humoristique, non? Pas du tout. Non, je me non, mais non, c'est du coup. Euh... Ça c'est fait, hein? Tu peux tenir le ventilo comme ça, moi je vais amener le water cooling, tu vas visser, ok? Ok. On fait comme ça? Attends, juste un truc qui serait plus logique, c'est d'en mettre une autre comme ça et ça tiendrait. T'es pas con? T'as vu, des fois j'arrive à être intelligent. Ouais, ce soir c'est pas tout le temps. Ce soir c'est un jour exceptionnel, on est en train de monter un ordinateur. Hop. Non, alors déjà on va corriger un petit bug. Je l'ai mis en pouce et non en poule. Déjà, pensez à votre cable management, rien que quand vous mettez vos ventilos, c'est super important. Comme le dit si bien mon collègue Alex. Je suis un peu en train de faire le fou de la rue. C'est pour ça que je t'ai pas amené avant sur mon salle en fait. Gros connard, tu sais. Regarde, je te la caméra, vas-y. Attends, je te le tiens, tu visses. Je te le tiens, tu le visses. Vas-y, visse. Vas-y, mais je t'avais dit depuis 3 heures, visse. J'espère que ce pouce-poule sera magnifiquement magnifique. Tu vas parler français. J'aime la France. Attends. I love friends. Attends, vas-y, arrête de pousser avec ton tournevis là. Attends. Vas-y, visse. Par contre, on est dans le vide, c'est comique. Oui, attends, arrête. Stop. C'est bon, ça vissé, ça visse. Donc, il reste plus que 2 vis. Alors, qui sont? Tu me laisses juste mettre les dernières vis. Enfin, la dernière vis ou les 2 dernières vis, mais je m'en prie. C'est comique, il nous manque toujours des vis. On est vraiment des bolos ce soir. Des bolos de la life. Non mais je vous jure qu'en fait depuis tout à l'heure on cherche des vis. Ils partent super vite avec nous. Nous ils disparaissent. Non, elle était là, il y en avait 2 là. Le problème c'est qu'ils étaient tous là.
Au début. Il nous manque aussi une vis comme ça. Non mais... Non mais voilà, hein, quoi. Voilà, je pense que déjà, Oh, sous le boîtier, ça serait bien mieux. ça se trouve, il y a même l'autre. Attends. Mais non, il y en a une dessus, il y en a deux dessus, il y en a trois, il y en a quatre dessus, mais t'es con. Mais c'est pour faire un pouce poule poule. Bye. Non, va te coucher, sérieusement. Donc, retourne derrière la caméra, s'il te plaît. Merci, sois gentil. Donc, tout de suite, on va bouger la caméra et passer en mode alimentation. Allez. Donc voilà, donc, montage de la lime. NT couleur et NT accurant gamer, pardon. Hop, Il passe bien. Tu veux que je la vis? Tu la tiens, je la vis? ouais. Pour changer, c'est un peu moche. Là, tu l'as mis non, bon, c'est pas là. parce que j'ai vu un mec qui l'avait mis. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Ah, c'est là, pardon. Tu risques pas de visser, hein, c'est... J'ai vu un mec qui avait mis son animal en vert, t'avais le ventilo qui aspirait l'air. C'était plutôt pas mal, hein. Je te rappelle qu'il y a... Allez quoi, un an de ça, quand j'ai commencé... D'ailleurs, c'était un... D'ailleurs, il est vite parce que... D'ailleurs, je veux dire qui c'est qui a fait ça. Non, j'ai quoi. On va pas donner de nom. Non, mais en fait, il y en a... jambe. Il y en a un qui est juste à côté de moi là. Quand j'ai commencé à acheter mon PC et que bah, par le boîtier, il m'a dit mais non, Oui. faut mettre le ventilo de l'autre sens. Oui, mais toi, tu, Oui, toi, tu bien regardes sûr. des vidéos tous les soirs sur le... Voilà. Donc maintenant, on va procéder... Quoi, c'est bien, hein, c'est Oui, bien. c'est bon, c'est bon. On va procéder au cable management.
Et donc voilà, on se retrouve pour mettre la carte graphique, donc qui est la Zephyr, comme on vous l'avait montré. Elle est sous un papier bulle. Donc j'ai enlevé deux ports PCI à l'arrière pour nous permettre de mettre ce monstre. Donc je vais la sortir tout de suite du papier bulle, comme ça. Voilà. Ensuite je la prends. Alors on verra cette face là. On déloque le port PCI Express et il y a juste à, c'est vraiment très simple, il y a juste à venir dessus et à appuyer et là elle est fixée. Alors pour des raisons, pour à l'avenir ne pas abîmer le port PCI Express sur votre carte mère, il faut mettre les vis, voilà, les deux vis que vous avez enlevées, il faut les remettre. Car sinon ça peut abîmer votre port PCI à la longue. Donc voilà, on se retrouve pour l'étape de branchement des connectiques. Alors je les ai déjà tous branchés, excusez-moi, tout simplement pour nous éviter de le faire en vidéo. Car par exemple pour... alors attendez, je vais vous les cadrer. Voilà. Donc ces petites connectiques du panneau avant, donc le bouton allumé, reset et les voyants, tout simplement il va falloir vous référer au manuel d'utilisation de votre carte mère, car toutes les cartes mères sont différentes. Je ne peux pas vous dire où les brancher spécifiquement. Alors juste à côté vous allez voir l'audio ici, donc c'est pareil, vous allez vous référer à votre manuel. Et alors celui-là je peux peut-être vous le débrancher, hop. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, alors attendez, donc vous voyez une écriture quand même, donc il y a marqué HD audio. Tout simplement vous cherchez sur votre carte mère l'emplacement HD audio et vous le rebranchez, hop là. Vous ne branchez surtout pas le alors je sais plus comment ça s'appelle, AC97, car Co727 l'avait jamais branché, il l'avait branché et tout simplement ça fait bugger votre son, donc ne jamais le brancher. Ensuite l'USB, tout simplement les ports bleus, donc c'est pareil, c'est spécifique à votre carte mère, je peux pas vous dire exactement. Ensuite donc on va monter un... Ah, hey, j'en ai oublié un, je savais bien. Alors ces ports là, donc hop, comme ceci. De toute façon il n'y a qu'un emplacement, donc maintenant il n'y a plus trop d'importance. Au début il y avait une importance sur où les brancher, maintenant il n'y en a plus, donc vous les branchez sur n'importe quel port. Ensuite, oula, un peu vite, désolé, votre carte graphique, donc les 2x6 pins ou 2x8 pins, ça dépend de votre carte graphique que vous branchez tout simplement dessus. Si jamais votre alimentation n'en dispose pas, ce qui m'étonnerait, il y a des adaptateurs principalement fournis avec les cartes graphiques. J'avais fait une vidéo dessus, donc si vous voulez savoir exactement ce que dispose la HD 7870, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, donc le 24 pins. Et alors, hop, là, le 2x4 pins ou 4 pins, ça dépend de votre carte mère, pour l'alimentation du processeur. N'oubliez pas de brancher vos ventilos et surtout de brancher celui du processeur sur celui appelé CPU fan, car sinon votre carte mère va décider d'elle-même d'arrêter votre ordinateur, car elle croit que votre processeur est en surchauffe ou n'a pas de refroidissement en clair. Alors l'arrière, j'ai fini le câble management avec des difficultés parce que j'en avais jamais fait un vrai avec des câbles de ce style. Donc ce que ça donne en grand, bon c'est un peu le foutoir. Je le regarderai un peu plus en détail peut-être plus tard, je sais pas encore, mais pour l'instant il me va très bien comme ça, car je trouve ça assez propre dans l'ensemble. Alors vous avez donc votre disque dur et votre SSD
et votre lecteur qui ont exactement les mêmes branchements, c'est-à-dire un port comme celui-ci. Alors, je vais peut-être faire un zoom. Hop. Donc un port comme celui-ci. Et un port ATA comme celui-ci. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Si vous vous trompez, c'est que votre alim et votre disque dur sont bizarres. Donc c'est exactement le même câblage pour le disque dur, le SSD et le lecteur en haut. Donc voilà pour l'étape déconnectique. Et donc on se retrouve pour l'étape d'installation de Windows. Alors comme vous le voyez, moi je l'ai déjà installé. Alors cette étape là, je vais vous la résumer car en vidéo je vois pas l'utilité. Alors vous mettez votre CD de Windows tout simplement dans votre lecteur au démarrage de votre ordinateur. Si jamais il vous met une erreur, ne vous inquiétez pas. Normalement, soit il va sélectionner automatiquement le CD comme disque de démarrage, ou alors il va falloir appuyer sur votre clavier, donc l'éteindre, le rallumer et appuyer sur F8 pour tout simplement qui vous affiche plusieurs choix et vous sélectionnez votre lecteur. Alors certes ça va être un nom à la con, ne vous inquiétez pas, vous sélectionnez le lecteur, vous suivez les étapes d'installation de Windows et voilà, votre PC est prêt. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il vous plaît constructifs. Je sais que mon montage n'est pas parfait. On a essayé de faire quelque chose de propre tout en restant dans un premier montage de PC gamer. J'avais déjà monté des PC auparavant, mais pas des PC de ce style là, notamment le water cooling qui nous a été un peu compliqué à installer vu que le manuel était un peu pourrave quand même. Donc voilà, on se dit à la prochaine.